You own my heart. Can I just tell you to close your eyes? Close your eyes and think about who you belong to. Child of God, you fear not. Bonsoir à tous, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue sur ce live. Bienvenue à notre deuxième jour de notre prophétique flow. Je vous invite à aller au bas de cet écran, partager la vidéo à quelqu'un et dites que nous sommes en direct. Dites que nous sommes en direct. Saint-Esprit, commencez à élever vos voix et parler, prier en esprit. Lorsque vous priez en esprit, vous êtes en train de dire des mystères. Vous êtes en train d'annoncer la volonté de Dieu pour vos vies. Paradis, jalavaso paradis. Klekuva ata paradis, shadaya. Si tu ne pries pas par l'esprit, je t'invite à prier en intelligence et dis juste: viens Saint-Esprit, ce soir j'ai besoin de toi, bien-aimé. Élève ta voix là où tu te trouves et commence à prier. Connecte-toi à l'atmosphère de prière qui est ici en ce lieu, afin que cette atmosphère de prière vienne jusqu'à chez toi, afin que cette atmosphère de prière vienne te trouver et que ce que le Seigneur veut te dire ce soir te soit dit, que les paroles que le Seigneur veut te donner te soient données et que la prophétie de l'Éternel te concernant puisse être révélée ce soir, afin que tu puisses ajuster ta vie en cette saison par rapport à ce que Dieu dit de toi, par rapport à la promesse de Dieu pour toi. Ennemi, lève ta voix et commence à prier là où tu es. Merci Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, Shaka paradis, Kalumba, Lika, Siati, Jalia, Kavayada. Melou ata paradis, Supreni a tout de levia. Clomeka pasuva a paradis, Tavalama qui est tous tovea. Precumelia cadavia come che distevala. Pereketi cada savi e mantovi. Parica tus la lavala, pronte veleclia. Lo somme e nevica paradus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, continue de prier là où tu es. Continue de prier là où tu es. Connecte-toi à cette atmosphère de prière et crois que le Saint-Esprit est là. Si nous sommes ici en ce lieu, malgré la distance, malgré les nouvelles technologies, malgré les frontières, si nous sommes rassemblés d'un même esprit, je peux te confirmer qu'il est là. Je peux te confirmer qu'il se manifestera dans ta vie ce soir. Je peux te confirmer que la puissance d'une prière faite d'un commun accord va relever ta vie, va restaurer ta vie. Et c'est pour ça que quand Jésus-Christ bâtit l'église, il laisse cet aspect de communion de la prière. Et c'est pour ça que quand l'Esprit vient construire l'église, il demande à ce que nous puissions persévérer ensemble. Je t'invite à persévérer dans la prière ce soir. Je t'invite à t'associer dans la prière ce soir. Ne prends pas part à cette soirée en te disant je vais juste suivre à distance. Mais dis-toi, je me connecte Saint-Esprit. Je me connecte à ce que tu fais. Je me connecte à ce programme, là où je me trouve chez moi. Même si je n'ai plus la force de prier, même si je n'ai plus la force de jeûner, même si je n'ai plus la force de méditer, Saint-Esprit, je me connecte et je me dispose à recevoir. Je me dispose à recevoir. Je me dispose à recevoir. Je me dispose à être rempli. Pakia paradosha, perenia tuza ava, nekasa kapayavia. Merci, merci Saint-Esprit. Rakata paradia, melonta paravia suata. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Peronto palakligeva, atuja ata paradista, le somali que live li atuja via pala be anonta. Perekete vela kasami etuja, palik le via tuja vala pamo omovia, pelik la dusta vile prine non tu paradis, klabov enediste vie klidish tavaya, la clio somere prakata paradis, le non tu vie prinus tu vala clia, pa perima tumba le katavatus tavaya, la enevie tous e peredia makamalia kuve, prum de licus to vala plie savia, tamala clia dusta, le clavie supa aladi, la umdive la kustuva, repa adi et dusta vayadi. Holy Spirit, Père deva,
Kali Edouja Lavai. Peranama Sakalavai. Paradouj Tave. Holy Spirit, thank you. Dededia Samano Dos, Tovelegli Dos. Beron Suva Atavaladi, Jemananani. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour l'atmosphère prophétique, cette atmosphère qui nous connecte au cœur du Père. Saint-Esprit, c'est toi qui répands cette atmosphère. Saint-Esprit, c'est toi qui alimente cette atmosphère. Saint-Esprit, c'est toi qui maintiens cette atmosphère. Je prie que particulièrement ce soir, cette deuxième soirée, soit une soirée de repositionnement. Que tu puisses repositionner, réajuster, replacer toute personne qui était sortie de la trajectoire de sa destinée, de la trajectoire de cette saison, de la trajectoire de ta promesse. Seigneur, que tu viennes repositionner. Il a fallu juste une nuit pour que Jacob, qui n'avait jamais été sur la ligne de sa destinée, puisse devenir Israël. Parce qu'en cette nuit-là, lorsque le ciel a cherché le nom Jacob, on ne l'a pas trouvé. Mais celui qu'on a trouvé, c'était Israël. Israël a pu être manifesté sur terre parce que Jacob s'était positionné sur le chemin où Israël devait exister. Et je crois, Seigneur, que cette nuit est suffisante pour que tu puisses changer le nom de quelqu'un, pour que tu puisses changer l'histoire de quelqu'un, pour que tu puisses changer la trajectoire de quelqu'un, pour que tu puisses restaurer une vie, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 15 ans, même s'il y a eu beaucoup d'erreurs, même s'il y a eu beaucoup de mauvaises décisions. Je crois, Seigneur, ce soir, que par l'onction prophétique, tu restaures la vie et la destinée d'une personne. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue sur ce live. Bienvenue à notre soirée. Prophétique Flow. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer dans les commentaires que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien? Nous allons directement entrer dans la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Allez au bas de l'écran, partagez la vidéo à quelqu'un et dites que nous sommes en direct pour des temps forts de prière. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, vous savez, parfois, il y a des personnes qui prennent certaines décisions et certaines trajectoires dans leur vie. Et pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a montré une femme ici qui a eu un enfant, pas dans le cadre d'un mariage. Et cet enfant, vous aimez l'enfant, mais vous voyez l'enfant comme la cause peut-être d'une part d'échec de votre propre vie. Et j'aimerais vraiment vous dire, votre enfant n'est pas un échec. Vous savez, un jour, on m'a demandé qu'est-ce qu'un enfant hors mariage? Est-ce que c'est une bénédiction ou c'est une malédiction? Et j'ai répondu, c'est une bénédiction, mais pas dans la bonne saison. Ça veut dire que quand quelque chose de bien vient dans une saison qui n'est pas propice, ce sera différent. Ce sera peut-être difficile. Mais la chose en soi ne sera pas mauvaise. Ne mettez pas toute la frustration et tous les regrets sur les enfants que vous avez pu avoir dans une certaine configuration de votre vie. Ne mettez pas toute la colère, toute la haine sur vos enfants ou sur, peut-être, on parle d'enfants, mais ça peut être tout et n'importe quoi. C'est comme un fruit, lorsque le fruit est pris trop tôt sur l'arbre, il peut faire un peu mal au ventre quand on le mange. Et quand il est aussi pris trop tard et qu'il est trop mûr, il peut également faire mal au ventre. Mais ça ne change pas le fait que le fruit est quelque chose de bon. Quand vous vous trouvez dans ce genre de situation, vous devez juste prier pour la miséricorde de Dieu et pour que la grâce, bien aimé, on est au temps de la grâce. Pour que la grâce de Dieu puisse vous restaurer. Pour que la grâce de Dieu puisse vous restaurer et vous relever. Regardez Abraham, c'est vrai. Ismaël est né, mais Ismaël n'a pas empêché Isaac d'être manifesté.
Il y a eu tout un contexte autour de la vie d'Ismaël et on a beaucoup remis la faute sur Ismaël, comme si Ismaël avait choisi lui-même de venir et de précéder Isaac. Je veux vraiment vous exhorter ce soir à croire à la grâce de Dieu pour vos vies. Et je crois que la parole de ce soir va aider plus d'une personne. Amen. Alors, comme je l'ai dit dans ma story, ce soir, nous parlons sur le thème « Lire et interpréter les temps et les saisons de 2024 ». Je crois que je l'ai formulé comme ça. Et, excusez-moi, je vais juste changer la mélodie. Merci Saint-Esprit. Je disais, le thème de ce soir, c'est lire et interpréter les temps et les saisons de 2024. Et dans la continuité de ce qu'on a dit hier, on a précisé que un temps, une année existe déjà. Si vous n'avez pas suivi le message d'hier, il est disponible sur mon profil, vous pouvez le voir dans les réels. On a expliqué que 2024 ne va pas se créer quand le 1er janvier va arriver, mais en réalité 2024 existe déjà. 2025 existe déjà, 2026 existe déjà, bref, vous avez compris, toutes les années sont déjà manifestées. Spirituellement, elles existent. Elles existent où? Elles existent dans ce qu'on appelle les luminaires. C'est la Bible qui nous en parle dans le livre de Genèse chapitre 1 à partir du verset 14. La Bible nous parle des luminaires que Dieu place dans le ciel pour marquer les temps, pour marquer les saisons et pour marquer les époques. Amen. Ainsi, tout ce qu'on va avoir comme lecture de temps d'un point de vue humain va dépendre de ce que l'humanité connaît comme étant l'astronomie. Donc ça va être la lecture des astres. Vous pouvez voir par exemple au temps de Joseph. Joseph, dans un de ses rêves, a une information qui lui vient de Dieu, mais qui est prise sur le modèle des astres. Quand Jésus-Christ va naître, on va parler d'un astre aussi qui va apparaître, d'une étoile qui va être manifestée. Donc, les astres ont été créés par Dieu pour marquer les temps, les saisons et les époques et pour annoncer ce qui doit se passer sur la terre. Ainsi, il y a beaucoup de choses et même j'en parlais avec mes filles dernièrement, je leur disais que tout, en fait, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on vit sur terre ne vient pas d'un hasard, mais il y a vraiment... on va dire une partie de la création qui a été spécifiquement placée pour inspirer tout ce que nous vivons et tout ce que nous voyons. J'essaie vraiment de trouver les bons mots. Et j'ai aussi expliqué que quand on est en Christ, quand on est en Jésus, on ne dépend plus de tout ce qui doit être comme les pouvoirs qui règnent sur la terre. On ne dépend plus des temps, des saisons et des époques qui sont marquées, mais nous on dépend de Dieu. On dépend d'un nouvel environnement, de l'environnement de Dieu. Ça n'exclut pas le fait que, étant sur terre, il y a des choses qui continuent de se manifester sur terre et avec lesquelles nous continuons de vivre. Mais ce n'est pas parce que nous vivons dans un temps qui dépend d'une inspiration terrestre, j'essaie vraiment de trouver les bons mots, ce n'est pas parce que vous vivez sur terre et que nous allons entrer en 2024 que vous devez subir tout ce qui se passe en 2024. Et hier, j'ai expliqué que si ça ne correspond pas à ce que Dieu veut de vous pour 2024, vous avez la capacité d'anticiper 2024, d'anticiper chaque mois de 2024, d'anticiper chaque saison de 2024, d'anticiper chaque semaine de 2024 afin de pouvoir prendre les bonnes décisions, afin de pouvoir poser les bonnes actions, afin de pouvoir vous trouver aux bons endroits, afin de pouvoir vous préparer de manière conséquente. Je le disais hier, la réussite, ce n'est pas la conséquence de la prière, c'est la conséquence des résolutions. C'est la Bible qui le dit dans le livre de Job. Job chapitre 22, à tes résolutions répondront le succès. Vous devez prendre des décisions, vous devez prendre des résolutions, vous devez même aller loin, faites des décrets, faites une convention, faites une constitution. Comment sera votre vie en 2024? C'est maintenant que vous devez le faire.
Et vous voyez, quand je vous parle, il faut me prendre au mot. Moi, je suis quelqu'un, j'aime énormément les cahiers. Prenez un cahier, c'est le cahier de 2024. Faites la constitution de votre vie en 2024. Quand je parle de constitution, la constitution, d'un point de vue juridique, c'est la loi la plus suprême, la loi la plus grande. C'est ce qu'on appelle la constitution. Et c'est selon la constitution que les autres lois d'un pays sont faites. Donc, ce que vous devez vivre en 2024, tout doit partir d'un point de départ. Quelle est votre constitution pour 2024? Quelles sont ces lois qui ne vont pas bouger, qui ne vont pas changer, peu importe ce qui va se passer en 2024? Quelles sont ces paroles que vous posez sur votre propre vie? Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Quelles sont les promesses de Dieu? Quelles sont les prophéties de Dieu? Quelle est votre constitution de 2024? Et à partir de 2024, en réalité, vous pouvez même avoir une perspective sur les années à venir. Vous me suivez? Et par rapport à cela, je l'ai dit, si vous faites ça, il est impossible que vous puissiez échouer en 2024. Impossible. Quand je dis échouer, quand je parle plutôt de réussite, c'est pas que vous allez finir 2024 millionnaire ou avec beaucoup d'argent. Mais la réussite, c'est que tout ce que vous allez prendre comme décret, tout ce que vous allez prendre comme décision, ces décisions-là réussiront. Si derrière les décisions, il y a de véritables actions que vous commencez à poser, il y a une véritable discipline que vous vous imposez et il y a une volonté d'agir qui suit. Mais ce soir, mon thème, c'est lire et interpréter les temps et les saisons pour 2024. Et comme je l'ai dit, je vais juste introduire ce thème. Je ne sais pas si j'en parlerai encore demain. Mais en tout cas, c'est un thème que je vais vraiment développer au mois de septembre, de décembre. Mais ce soir, je vais juste vous donner une introduction. Vous voyez dans les fils d'Israël, il y avait une tribu qu'on appelait Issachar, les fils d'Issachar. Si vous suivez un peu peut-être les enseignements sur la plateforme Prophetic Institute, vous avez peut-être déjà entendu cet enseignement. Les fils d'Issachar, c'est ceux qui avaient la grâce de la lecture des temps. À partir des Écritures, ils pouvaient lire les temps, ils pouvaient interpréter les temps, ils pouvaient interpréter la marche que le peuple d'Israël devait adopter, vous voyez, que le peuple d'Israël devait adopter pour justement entrer dans la manifestation de la promesse qui était sur eux. Sans la tribu des fils d'Issachar, il était impossible pour ce peuple d'entrer dans la promesse de Dieu. Parce que eux avaient reçu la grâce. Ils avaient reçu la capacité de pouvoir lire et interpréter. Ils ne lisaient pas en lisant les astres. Ils ne lisaient pas en lisant ou en devinant. Eux, leur capacité de lecture se trouvait dans l'interprétation des Écritures. Et vous voyez, dans l'activité quotidienne des fils d'Israël, les fils d'Issachar, eux, étaient dans les tentes. Ils étaient toujours dans les tentes, toujours à l'écart, toujours plongés dans les Écritures, plongés dans leur rouleau, plongés dans leur cahier pour interpréter. Et par leurs interprétations, ils étaient maintenant capables de donner la marche à suivre, de donner la direction, de donner la discipline. Est-ce que vous me suivez? C'est tout un travail que de se mettre à l'écart, c'est tout un travail de se mettre à part dans le but d'interpréter et de sortir une marche, de sortir une direction, de sortir une instruction qui va vous accompagner jusqu'à 2024. Et c'est pour ça que le meilleur moment pour vraiment préparer, anticiper la prochaine année, c'est maintenant. Généralement, les gens aiment le faire en décembre, mais vous savez, en décembre, les gens sont très pris par toutes les festivités ou peut-être pris par la peur. Et la peur, la déception, le regret, le dégoût, toutes ces choses rentrent dans le langage de vos prières et vous ne priez même plus pour savoir ce que Dieu veut. Vous priez et vous suppliez en pensant que vos larmes vont obliger Dieu à vous donner ce que vous voulez.
Pour être sûr de réussir dans vos vies, vous devez savoir ce que Dieu veut. Une fois que vous savez ce que Dieu veut, vous devez maintenant vous adapter à cela et marcher fidèlement sur sa parole afin qu'elle se manifeste, afin qu'elle s'accomplisse. Ce soir, quand j'étais en train de prier pour ce direct, le Seigneur m'a fortement poussé à parler de ce que j'ai dit au début de la prière, mais de... Je ne sais pas comment bien le formuler, mais je vais parler de votre positionnement. La question que je vous pose, et c'est une question que je pose souvent en ce moment, où êtes-vous? Pourquoi je parle de où êtes-vous? Votre capacité à rentrer dans le temps de votre destinée en 2024 dépend de l'environnement auquel vous êtes attaché. Parce que vous savez, partout où Dieu veut manifester quelque chose pour une génération, Dieu prendra toujours le soin d'envoyer une parole. Une parole qui va reposer sur un environnement précis. Vous pouvez peut-être sentir que vous êtes à la porte de votre destinée pour manifester, je ne sais pas, peut-être un projet immobilier, peu importe, etc. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans cette volonté de faire ou dans cette volonté de voir une chose se manifester, vous n'êtes pas seul. Et il y a des gens qui vous sont semblables. Et c'est le principe de Dieu, de fonctionner avec un peuple de personnes qui portent des promesses semblables, afin de les emmener à les enfanter, sous un même temps. Là, je suis juste dans l'introduction de la lecture et de l'interprétation des temps. L'exemple le plus simple, il est dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, Jésus-Christ laisse les disciples ensemble. Et maintenant que Jésus-Christ part, c'est le temps pour les disciples de manifester leur destinée d'ambassadeurs du royaume sur terre. Mais avant d'entrer dans cette époque, dans ce temps, Jésus-Christ leur donne une instruction. Jésus-Christ leur rappelle la promesse, mais il leur donne une instruction. Il leur donne une localisation. Et cette localisation-là, c'est ne vous éloignez pas de Jérusalem. En d'autres termes, restez à Jérusalem ou restez dans l'environnement de Jérusalem. Car Jérusalem est un lieu. Ça, c'est au temps où Jésus-Christ parle. C'est une manière de leur dire, là, Jérusalem, ce sera le lieu où l'époque de votre destinée commencera. Tous ceux qui se sont retrouvés dans l'environnement de la chambre haute et de l'effusion de l'esprit, c'était tout un peuple de personnes qui se préparaient à vivre une époque particulière de leur vie et de leur destinée. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer, mais ils savaient qu'ils devaient être ensemble. En tout cas, tous ceux qui voulaient vivre la manifestation de la promesse de Dieu devaient suivre cette instruction, devaient suivre cette prescription de se trouver dans ce lieu. Est-ce que vous me suivez? Ça n'existe pas, écoutez-moi très bien, ça n'existe pas de pouvoir vivre la manifestation du temps de Dieu seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous ne serez peut-être pas des milliers. Vous ne serez peut-être pas proches physiquement. Mais ce que vous... Je disais, ce que vous vivez, ce que vous portez, il y a des personnes semblables sur la surface de la terre qui le portent, qui le vivent aussi. Je l'ai expliqué hier quand j'ai parlé de Marie et puis de Élisabeth. Mais ce soir, je l'explique afin que vous puissiez comprendre que entrer en 2024, c'est bien. Entrer en 2024 en étant au bon endroit, avec les bonnes personnes, c'est ce qu'il vous faut et c'est fondamental. Ça va déterminer tout ce que vous allez entendre. Ça va déterminer l'environnement de pensée dans lequel vous allez avancer. Ça va déterminer comment vous allez vous préparer. Ça va déterminer comment vous allez vivre 2024. C'est
primordial. Pourquoi vous continuez? Là, je vous pose une question sincère. Pourquoi vous continuez à vous environner de personnes qui ne croient pas en vous, qui ne croient pas en votre potentiel, qui vous trouvent orgueilleux, qui vous trouvent orgueilleuse, qui vous trouvent arrogant? Pourquoi vous continuez à tolérer ce genre d'environnement dans lequel vous n'arrivez même plus à croire en vous? Vous n'arrivez même plus à investir sur vous. Vous n'arrivez même plus à avancer. Vous n'arrivez même plus à rêver. Vous n'arrivez même plus à avoir de perspective. Pourquoi vous vous tolérez à chaque fois de vivre sur terre comme ça? C'est ce qui vous tue. Vous savez quand les disciples étaient dans la chambre haute pendant tous ces jours-là, ils savaient que entre eux, ils comprenaient. Ils comprenaient la soif. Peut-être que les gens autour ne comprendraient pas, mais eux, ils savaient qu'entre eux, ils comprenaient la soif. Et peut-être qu'il y en avait qui avaient envie de baisser les bras. Peut-être qu'il y en avait qui avaient envie d'abandonner. Mais quand il tourne à gauche, il voit son frère qui persévère comme lui. Quand il tourne la tête à droite, il voit sa sœur qui persévère comme lui. Alors il continue et il persévère. Vous vous découragez vite et vous abandonnez sur le chemin de votre destinée. Parce que vous n'avez nulle part. Et personne ne regarde quand vous regardez à gauche ou quand vous regardez à droite. Quand Jésus-Christ part à Gethsémani, il aurait pu y aller seul. Il ne va pas seul à Gethsémani. Il prend des disciples avec lui. Et ce qui lui fait changer d'avis à Gethsémani, c'est le fait de voir les disciples, le fait de voir leur incapacité, le fait de se souvenir qu'à la base, je suis venu à cause de cette création. Alors Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est pour ça que Jésus-Christ prend les disciples et les emmène à Gethsémani. Même s'ils n'ont pas réussi à prier, leur simple présence a été un rappel. Leur simple présence dans l'environnement de douleur de Gethsémani, pour Jésus-Christ, ça lui a rappelé que regarde, c'était pour eux, c'était pour la création que tu étais venu. Et c'est ainsi qu'il est capable de dire au Père, pas ma volonté, Seigneur, ta volonté. Quand vous ne vous trouvez pas dans le bon environnement qui correspond aux promesses que vous portez, qui correspond aux prophéties que vous portez, vous êtes prompt à les avorter. Parce que vous n'aurez pas de warning, vous n'aurez pas d'alarme, vous n'aurez pas d'alerte qui vont vous rappeler qu'à la base, ce fardeau tu le portes pour ça. À la base, cette promesse elle est là pour ça. À la base, cette grâce elle est là pour ça. Ne faites pas l'erreur d'entrer en 2024 dans le mauvais environnement. Quelles sont les paroles que vous écoutez? Quelles sont les pensées qui animent ceux qui se trouvent autour de vous et qui vous environnent? Même aujourd'hui, à l'ère d'Internet, où vous pouvez écouter toutes les prédications que vous voulez, tous les prédicateurs que vous voulez, c'est bien. Mais quelle est la parole qui correspond à la saison? Quelle est la parole qui correspond à la promesse que je porte en 2024? C'est quoi la parole? C'est quoi l'environnement? Quelle est cette parole? Est-ce que vous avez autour de vous des Élisabeth? Et même s'ils ne sont pas proches de vous, est-ce que vous pouvez identifier des Élisabeth? Élisabeth, parente de Marie, qui porte la même promesse, le même type de promesse. Parfois, vous vous sentez dépassé par votre propre marche chrétienne, par votre propre vie en Christ. Dépassé, vous vous sentez dépassé parce que vous ignorez que vous appartenez encore et vous voulez vivre seul. Mais la vie en Christ ne se vit pas seul. Vous avez besoin d'une famille. Vous avez besoin d'appartenir à une communauté. Vous avez besoin d'appartenir à un corps. Vous avez besoin d'appartenir à un peuple. Vous avez besoin d'appartenir à un corps.
Oui, il est vrai que il y a des endroits, il y a des églises, il y a des communautés, il y a des ministères dans lesquels on devait prendre soin de vous et on n'a pas pris soin de vous. Et vous en avez souffert. On a peut-être abusé de vous dans ces environnements-là. On vous a peut-être détruit moralement. On vous a peut-être détruit émotionnellement. Peut-être que tout vous pousse à rejeter ces environnements. Mais vous n'allez pas rejeter l'entièreté du corps parce qu'il y a une partie du corps qui a été défectueuse. Quelqu'un me dira, mais c'est trop facile de dire ça quand on n'est pas passé par là. Moi, je crois à la puissance de la résurrection, vous savez. Je crois que Dieu restaure. Mais plus que restaurer, je crois que Dieu ressuscite. Quand tout est mort, quand il n'y a plus d'espérance, quand il n'y a plus d'espoir, quand le corps de Lazare sent déjà, je crois que là, Dieu ressuscite. Et ce soir, je prie vraiment pour vous afin que l'esprit de résurrection, l'esprit du Seigneur vienne en vous et ressuscite en vous tout ce qui est mort, tout ce qui est détruit. Même si ce n'est pas dans le même environnement que vous retournez, là je parle du cadre des églises locales, s'il vous plaît, ne restez pas seul en 2024. Si vous avez la possibilité de vous déplacer physiquement, allez dans une assemblée. Si physiquement vous ne pouvez pas, il y a beaucoup d'églises digitales aujourd'hui. Vous avez la possibilité de suivre beaucoup sur Internet. Ne faites pas de ça quelque chose de ponctuel, voilà, quand j'ai le temps. Mais que ça rentre vraiment et que ça devienne une vie. Vous savez, Dieu place des personnes qui portent des mandats prophétiques. Et chaque personne qui a un mandat spécifique, ce mandat, il est attaché à un peuple. Et ce peuple, il est constitué de personnes qui sont porteuses de promesses. Et pour que ces promesses se manifestent, ces personnes ont besoin d'être dans l'environnement de la personne qui porte le mandat. Vous devez identifier quelle est la promesse et quelle est cette personne qui a ce mandat. Quelle est cette personne qui a ce mandat? Quelle est cette personne qui porte l'oracle de l'Éternel, l'information de l'Éternel, la révélation de l'Éternel? C'est là l'enjeu du prophétique. De connaître la volonté qu'il y a dans le cœur du Père et de par rapport à ça donner une marche à suivre. Ne faites pas, écoutez, ne vivez pas avec les émotions. Vous avez trop vécu votre vie en Christ avec les émotions. Regardez où ça vous a envoyé. Nulle part. Sortez des émotions. Alléluia. Merci Saint-Esprit. On va aller ensemble dans le livre de Actes chapitre 1. Je vais vous lire quelque chose, vous allez comprendre quelque chose. J'ai besoin du chargeur, l'ordinateur va s'éteindre. Actes chapitre 1. Bon, mon ordinateur s'est éteint avant. Actes chapitre 1. On va lire, parce qu'on parle beaucoup de la chambre haute, mais on oublie que il y a eu... Vous savez, les disciples étaient très... Oui, le live sera enregistré. Le live sera enregistré. Et j'ai vu qu'il y avait des questions qui défilaient. Et je répondrai aux questions peut-être à la fin du direct. Je prendrai quelques questions pour y répondre. Là, je veux vraiment finir d'apporter la parole. On est sur la fin. On va juste prendre acte 1. Vous savez, acte 1, les disciples étaient affectés par ce que Judas avait fait. Ils étaient affectés, très affectés.
C'est parce que ce n'est pas écrit sur de longues pages. Je disais, ils ont passé tout ce temps avec Judas qui était leur frère d'œuvre, leur frère de ministère, leur frère d'armes, c'était un frère. Et ils ont vécu une trahison. La trahison, c'est pas juste Judas qui trahit Jésus, mais c'est Judas qui trahit toute sa communauté. Imaginez l'état dans lequel ils étaient. Mais ils ne partent pas. En tout cas, étant pleinement conscients qu'ils doivent rester dans cet endroit, ils font tout pour guérir là. Je vous annonce, et je parle à quelqu'un qui a besoin de guérison émotionnelle, de restauration émotionnelle. Le Seigneur va vous guérir avant la fin de cette année. Peu importe la taille de la blessure, de la douleur que tu transportes, le Seigneur va te guérir avant la fin de cette année. Avant de te faire entrer dans le temps, la manifestation, la promesse de la prophétie, Dieu te guérit d'abord. Dieu te guérit d'abord. Le Seigneur va te guérir. Acte 1. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Merci Seigneur. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. On saute. Verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120 et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. » Vous voyez dans ces phrases-là, Pierre se lève et la première chose qu'il dit, après que Jésus-Christ leur donne l'instruction de se retrouver dans la chambre haute, la première chose dont il ne parle pas de la promesse qui arrive, il parle de la chose qui lui fait le plus mal, c'est la trahison de Judas. Vous savez, Pierre, dans sa personnalité, c'était quelqu'un de très impulsif d'un point de vue émotionnel. Vous pouvez le voir à plusieurs reprises dans son histoire. Pierre était vraiment impulsif émotionnellement. Il était très sensible et il ne s'en cachait pas. Et là, à la chambre haute, il n'arrive pas à s'en cacher. Il sait qu'ils sont à la porte de vivre une grande saison. Il sait qu'ils sont à la porte de vivre une grande promesse. Mais c'est plus fort que lui. Il y a quelque chose qui lui fait mal. Il faut qu'il en parle. Parce que ça concerne l'environnement dans lequel il est. Ça concerne l'atmosphère dans laquelle il est. Et il faut absolument en parler. Vous avez besoin de guérir pour réussir en 2024. Vous avez besoin de guérir. Guérissez, et il est possible de guérir. Guérissez de tous ces traumatismes qui vous ont ralenti pendant toutes ces années, qui ont tué le potentiel qui est en vous, qui ont tué le don de Dieu en vous, qui ont tué la grâce, qui ont tué le fardeau, qui ont tué la promesse. Il y a des choses que vous avez vécues, qui vous ont frustré, qui vous ont choqué, qui vous ont traumatisé, et vous avez stagné, vous avez reculé, vous avez abandonné, vous vous êtes abstenu d'être vous-même. Et là, vous êtes à la porte d'une nouvelle année. Et vous regardez cette année de loin. Vous n'osez même pas croire. Vous dites juste, on va voir ce que 2024 va nous donner. Allons seulement. Les gens disent 2023 est passé vite. Il ne s'est rien passé en 2023. Je l'ai rien fait en 2023. Parce que quand 2023 est arrivé, vous avez juste dit, allons seulement. Et c'est comme ça. Et la vie que vous avez décidé de mener, c'est la vie de allons seulement. Vous savez, j'ai compris avec les frustrations de l'âme, j'ai compris que toutes les choses difficiles que l'on peut traverser, j'ai compris que tout le mal que l'on peut nous faire sur terre, Dieu comprend et Dieu a un langage qu'on appelle l'amour pour répondre à tout le mal qu'on a pu emmagasiner, à toutes les douleurs, à toutes les frustrations. Dieu
répond par l'amour. Dieu répond par la restauration. Et même quand la mort se présente, Dieu répond par la résurrection. Alors je ne sais pas ce qui est mort en vous depuis toutes ces années. Mais que l'esprit de résurrection vienne ressusciter vos vies, votre amour, votre paix, votre espérance, votre destinée, afin que vous soyez prêts à rentrer en 2024, à réussir en 2024 et à reprendre le cours de votre vie, le cours de votre histoire en 2024. Derrière chaque rêve que vous laissez tomber, derrière chaque promesse que vous laissez tomber, derrière votre propre destinée, que vous abandonnez ou que vous réduisez, il y a une part du plan parfait de Dieu que vous retenez et que vous empêchez de se manifester et de s'accomplir. Et dedans, ça inclut des âmes qui meurent. Dedans, ça inclut peut-être des proches autour de vous qui doivent parvenir au salut mais qui n'y parviendront pas parce que vous êtes encore loin de là où vous devez être. Vous savez, j'ai compris que lorsque l'on fait ce pourquoi on est né, lorsqu'on fait véritablement ce pourquoi Dieu nous a créés, lorsqu'on rentre dans sa destinée, c'est pas manifester des choses sur terre qui est le plus glorieux. C'est que chaque jour qui passe, chaque instant, vous rapproche encore plus du Père. Les gens de l'extérieur vous voient faire des choses et disent « Waouh, il est dans sa destinée ». Mais au-delà de l'action, là où vous êtes, ce que vous êtes au plus près du Père. Vous êtes dans la perfection de sa présence. Vous êtes dans le lieu le plus près de sa gloire. Et ça n'a aucun... Il est impossible de décrire ce genre d'atmosphère de vie. Mais je vous assure, ça existe. Je vous assure que ça existe. Ne restez pas seul. Ne soyez pas déçus du prophétique. Le Seigneur, vous voyez, s'il y a ce qu'on peut appeler des faux, il ne peut pas y avoir de faux sans de vrai. Le Seigneur a toujours des voix prophétiques authentiques. Et par les voix prophétiques, par les canaux prophétiques, le Seigneur a toujours des mandats qu'il dépose et qui vous concernent peut-être. Identifiez ceux qui portent le même type de promesses que vous. Et c'est à leur côté que vous devez entrer en 2024. Je ne dis pas de supprimer tout votre entourage et de dire que les gens sont toxiques et c'est pas ça. Mais comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas entrer en 2024 sans une constitution. Je l'ai dit, la constitution, c'est la loi la plus suprême d'un État. La constitution, c'est la loi qui crée toutes les autres lois. En d'autres termes, la direction que 2024 doit avoir, la direction que votre vie doit avoir en 2024, c'est maintenant que vous devez décider ça, dans la prière avec le Saint-Esprit. Et par rapport à ça, vous planifiez votre vie. Moi, je vous ai dit, achetez des cahiers, investissez dans des cahiers, dans des stylos. Faites pas les trucs sur ordinateur. Ayez des cahiers. S'il vous faut acheter un tableau, vous mettez le tableau dans votre chambre, imprimez des feuilles, vous les scotchez. Mais ayez quelque chose devant lequel chaque matin, vous allez vous lever et vous allez voir pour vous souvenir. Ayez chaque mois, chaque semaine, chaque jour bien défini. À tes résolutions répondront le succès. Pas à tes prières, pas à tes jeûnes. Tes résolutions vont engendrer les prières et les jeûnes, c'est vrai. Mais il faut d'abord des résolutions. Il faut d'abord des décisions que tu prends. Et tes décisions, tu les prends pas sur base de ton état émotionnel actuel, ou de ce que tu sens ou tu ressens. Tu les prends en fonction de ce que Dieu veut. Émotionnellement, Pierre était mal. Mal d'avoir vécu, lui aussi. Il a été trahi par Judas. Eux aussi, ils ont été trahis. Il a dit, il a eu part au même ministère. C'était une manière de dire, c'était notre frère. On avait les mêmes valeurs. Comment, Judas, tu peux nous faire ça? Judas, on est dans la chambre haute. Judas, tu n'es pas là. Mais Judas, comment tu peux nous faire ça?
Et puis il raconte. Il a pris l'argent de ce monsieur, il a fait ce truc, il s'est pendu. Comment tu peux faire ça, Judas? Comment c'est possible? Pierre avait mal. Mais après avoir extériorisé, après maintenant que le Seigneur est restauré, vous savez, ça c'est quelque chose auquel on a du mal à croire. On a du mal à croire que quand on perd quelque chose, Dieu est capable de nous restaurer, Dieu est capable de remplacer. On a vraiment du mal à croire. Pourtant, le plus bel exemple, c'est Job. Job a perdu ses enfants. Vous savez ce que c'est que la douleur de perdre un être cher? Mais Job, il perd des enfants, il ne perd pas des bébés. Il perd. Quand Job commence, la Bible dit que les enfants de Job avaient l'habitude de faire la fête les uns chez les autres. Donc les enfants de Job étaient arrivés à un âge de maturité où Job connaissait ses enfants. Job avait traversé des années et des décennies avec ses enfants. Ses enfants meurent. Et Job porte le deuil de ses enfants. Juste pour parler des enfants. Pour moi, c'est le plus bel exemple. Job a perdu des enfants. Mais la Bible dit aussi que Dieu a redonné des enfants à Job. Ça veut dire que ce que Job a perdu, Dieu n'a pas redonné les mêmes enfants. Mais les enfants que Dieu a redonnés à Job ont restauré le cœur meurtri de ce père endeuillé. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'avec 2024, Dieu envoie la grâce de la résurrection. Dieu envoie la grâce du remplacement. Dieu envoie la grâce de la restitution. Dieu va venir remplir tout ce qui était vide. Dieu va venir... Oh my God, carrez-vous ça. Le Seigneur envoie cela parce qu'il te veut entier avant de te faire entrer dans une nouvelle saison. Peu importe ce que tu as perdu, peu importe comment tu l'as perdu, on est au temps de la grâce. Laisse-moi me tenir ici et te parler et t'annoncer. Dieu va restaurer, Dieu va restaurer, Dieu va restaurer. Même si ce sont des rêves qu'on t'a volés, on t'a volé tes projets, tu leur avais parlé de tes ambitions, ils ont pris tes ambitions, ils l'ont fait à ta place. Dieu va augmenter maintenant ton intelligence, il va te donner de nouveaux rêves, il va te donner de nouveaux projets, il va te donner de nouveaux amis, il va te donner un nouvel entourage, il va te donner un nouvel environnement, mais s'il te plaît, reste là où il te demande d'être. Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem, s'il vous plaît, ne quittez pas. Pierre avait mal. D'autres aussi avaient peut-être mal. Et peut-être qu'ils ne sont pas tous rentrés dans la chambre haute. Il y en a qui ont laissé tomber. Ils ont dit, Judas, ça y est, Judas a déconné, on ne peut pas aller. Mais il y a d'autres qui ont quand même voulu croire que malgré le mal qu'ils sentaient de ces trahisons, c'était encore possible d'obéir à Jésus. Et moi, je crois que sur ce live, il y a des gens, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Il y a des gens, vous avez même plus envie de prier, plus envie de... Vous avez envie de rien. Mais vous faites l'effort. Et vous êtes là. Et vous êtes juste là. Je ne sais pas qui vous a dit que la vie chrétienne, c'est la vie de... On est tout le temps fire, fire. C'est faux. Ah, il y a des moments où tu n'auras pas envie. Il y a des moments où tu ne voudras pas. Il y a des moments où tu ne sentiras pas. Mais dans ces moments-là, ne fais pas en fonction de ce que tu sens. Fais en fonction de ce que tu sais. Il faut toujours être dans un environnement, dans un endroit. Reste pas seul. Si tu restes seul, si tu restes trop seul, tu vas t'éloigner, tu vas t'écarter et tu ne vas plus revenir. Reste dans un environnement. Fais comme les disciples dans la chambre haute. Quand tu te sens fatigué, mais tu tournes à gauche, à droite, tu vois qu'autour de toi, il y a 120 personnes qui prient pour la même chose. Et dans des moments comme ça, même quand tu veux baisser les bras, tu ne peux pas baisser les bras parce que l'environnement dans lequel tu es ne baisse pas les bras. Et à cause de ça, toi aussi, tu ne baisses pas les bras. C'est pour ça que pour 2024, il faut que tu anticipes. Il faut que tu anticipes tes compagnons de 2024. Parce que 2024, oui, il y aura des moments difficiles. Je t'ai dit, depuis hier, je t'ai dit qu'il y a des flèches qui t'attendent en 2024. Si tu ne les déjoues pas, il y a des flèches qui risquent de te trouver là-bas. Mais peu importe. Prépare-toi. Avec qui tu pries pour 2024? Avec qui tu parles de 2024? Avec qui tu prévois 2024? Alléluia. Je sais, il y a des gens, vous ne voulez pas.
Vous avez vu l'affiche, vous avez dit, je vais entrer, je vais écouter, on va voir ce que ça peut me faire. C'est la bonne chose à faire. On a trop mis des, vous savez, des, comment on appelle ça? Ah, je ne sais pas comment dire. Mais il y a un concept là de, si je ne sens pas le feu, c'est qu'il n'y a pas l'esprit. Si je ne sens pas le vent, c'est qu'il n'y a pas l'esprit. Si je sens pas, si je tremble pas, c'est qu'il n'y a pas l'esprit. Si je ne tombe pas quand je prie, c'est que qui vous a dit ça? Parfois, Dieu est dans le silence total et complet. Dans le silence total et complet. Et pourtant, il est là. Mais silence. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là. Dans le silence. On dit toujours, oui, il faut que Dieu te parle. Qu'est-ce que Dieu dit? Qui vous a dit que quand vous allez prier, là, c'est dans les 10 premières minutes que Dieu va vous parler? Qui vous a dit que quand vous allez prier, là, dans vos prières, oui, je pars prier, je pars chercher Dieu? Qui vous a dit que c'est le premier jour où vous allez prier que Dieu va vous répondre? Qui vous a dit que quand vous faites 21 jours de jeûne ou 40 jours de jeûne, c'est au 40e jour que Dieu va vous répondre? On parle ici souvent de Daniel. Daniel a fait 3 semaines, 21 jours. Et l'ange, il vient quand? 24e jour. Et imaginez, au 21e jour, Daniel dit, ah bon, c'est bon, j'arrête. Mais non. Parce que le jeûne et la prière ne sont pas des ultimatums que vous posez à Dieu pour pouvoir agir et vous répondre. Mais ce sont des moyens par lesquels vous pouvez vous maintenir dans l'environnement et dans la fréquence où Dieu parle. On me suit? Et c'est pour ça qu'il faut persister et il faut persévérer jusqu'à ce que ça prenne. C'est la règle des 3 P. Moi, j'ai la règle des 3 P. Je persiste, je persévère parce que ça va prendre. Peu importe. Ça va prendre. La situation ne restera pas toujours comme ça. Je me positionne. Ça va prendre. Je reste là. Ça va prendre. Ah, cette nuit-là, Jacob, ça a pris une nuit. Mais si ça devait prendre 4 semaines, il allait rester là. Moïse monte, il part chercher l'Éternel. Tant que ça ne prend pas, il est là. Élie part avec son serviteur. Tant que ça ne prend pas, il est là. Les disciples rentrent dans la chambre haute. Tant que ça ne prend pas, ils sont là. Mais vous, 10 minutes de prière, vous abandonnez la vie chrétienne. C'est pourquoi. 3 jours de jeûne, il ne se passe rien. Toi aussi, tu te jettes dans le monde. Pourquoi? Qui vous a dit ça? Si tu pries 3 jours comme ça, Dieu va faire comme ça. Si tu pries 4 jours comme ça. Non! Si tu pries, si tu jeûnes, tu te rapproches du Seigneur, tu te rapproches de la communion, tu parles avec ton Créateur, tu parles avec ton Père et tu restes dans un environnement où peut-être qu'au départ tu viens parce que tu veux quelque chose, mais tu finis par y rester parce qu'il y a quelque chose qui te pousse à rester dans cette atmosphère de prière. Il y a quelque chose qui te pousse à rester dans cette vie de consécration. Il y a quelque chose qui te pousse à rester dans ce jeûne. Tu ne sais pas pourquoi tu jeûnes, mais tu sens que tu dois juste jeûner et tu restes là. Alléluia. « 2024 ne donne pas des ultimatums à Dieu. Ce n'est pas ton camarade. Ne dis pas à Dieu, si je ne me marie pas en 2024, il m'avait fait enfant dehors. C'est pas comme ça. Ne mets pas des échéances et des deadlines aux promesses de ta vie. Parce que le temps, il appartient à Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui a introduit le temps, toi, tu ne pourras rien faire. Tu peux menacer Dieu comme tu veux. Si ce n'est pas Dieu qui a enclenché le temps de la manifestation d'une promesse, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Abraham a fait tout ce qu'il a voulu. Abraham est monté, il est descendu. Tant que Dieu lui-même n'avait pas enclenché l'année prochaine, à la même époque, il n'y a rien qui s'est passé. Et pour que ça se passe, Abraham a dû se positionner. Il a dû se désintéresser de la promesse pour s'intéresser au Créateur, au Père. Et c'est donc tout ça là que Dieu se souvient de lui. 2024, Dieu va se souvenir de toi.
mais pas à cause de tes ultimatums dans la prière, tes menaces, toutes tes manigances que tu fais. C'est pas comme ça. Reste juste là, dans le secret, là où le Père voit. La Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, fais quoi? Ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret. Parfois, vous n'êtes pas localisé par Dieu. Parfois, Dieu ne semble pas vous voir parce que vous n'êtes pas là où il regarde. Vous êtes où? Quand vous priez, vous êtes où? Quand vous jeûnez, vous êtes où? Dans les ultimatums, dans les menaces. Ça là, c'est propre aux chrétiens d'aujourd'hui. Menacer Dieu. Oh, j'entends même des gens parfois qui disent, ouais, moi je boude. Je boude le Saint-Esprit, je boude Dieu. Je prie pas, je ne parle pas, je le boude. C'est votre camarade. Quand vous parlez comme ça, là, ça vous donne un genre ici sur terre. C'est tout, c'est sur terre là que vous avez un genre. Sinon dans le ciel même. Ça ne produit rien. Ça n'effraie personne. Toi, tu peux bouder Dieu. Toi, là où quand tu te regardes, là, toi, tu peux bouder Dieu. Je boude, j'ai pas envie de prier. Je le boude, on ne s'entend pas. Je boude le Saint-Esprit. C'est devenu un effet de moi. Toi, je boude. Ouais, le Saint-Esprit ne calcule pas trop, là. Sérieusement, le Saint-Esprit ne te calcule pas. Et vous vous maintenez dans des pensées bizarres. J'ai appris et j'ai compris que le temps de la grâce, le temps dans lequel on est là, Dieu est prompt. Dieu est prêt. Peu importe. Tu peux te lever en pleine nuit, il est 3 h du matin. Et tu cries, Jésus, je veux revenir à toi. Jésus, je veux m'accrocher à toi. Jésus, je veux marcher avec toi. Jésus, je veux être avec toi. C'est là, à ce moment-là, là, que Jésus te tend la main. Il te tient la main. Et il t'emmène dans l'intimité. Il t'emmène dans le lieu secret. Il t'emmène dans cette passion, dans cette soif de sa présence. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Si vous ne vous accrochez pas, la prochaine année qui arrive va encore plus vous épuiser. Et il y a des gens qui tiennent à bout de doigts, qui vont lâcher complètement. Moi, je vais vous donner un conseil. Si vous êtes oppressé par ce que vous voyez être manifesté dans la vie des gens autour de vous, ne regardez plus. Si vos pensées, vos rêves, vos projets sont conditionnés parce que les autres ont et pas parce qu'ils vous concernent, ne regardez plus, n'observez plus. C'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui commencent à rentrer dans des choses bizarres pour se satisfaire ou pour prouver que. Hein, génération de preuves là. Et ça fait que vous n'êtes même plus sensible au temps et aux saisons. Je vais finir sur ça en vous disant, vous savez, je le dis depuis hier, alors comme dit ma fille Chloé, les caméras. Je dis depuis hier, vous devez prendre des résolutions pour 2024. Les résolutions, ce n'est pas ce que vous voulez, c'est ce que Dieu dit de vous. Parce que si c'est ce que vous voulez, c'est trop facile. Trop facile. Qu'est-ce que Dieu dit? Il y en a ce que vous voulez depuis des années. Peut-être depuis 2018, tu cherches vraiment à ce que ce projet se concrétise. Et chaque année, ça ne se fait pas et tu te dis, on me combat. Alors que dans le temps qui te concerne, c'est écrit 2026. Mais toi, tu es en 2018 et tu es là, tu te bagarres et tu essaies, et ça ne donne rien. Si tu prends juste le temps de connaître la volonté de Dieu pour 2024, tu vas voir que en 2024, Dieu ne prévoit pas ça pour moi. Je ne vais pas
Je ne vais pas aller m'épuiser à espérer en vain. Je ne vais pas aller m'épuiser à être découragé parce que je vais juste comprendre que ce n'est pas le temps. Vous comprenez? Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Que Dieu nous aide. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu nous aide juste à vivre une vie qui est focalisée sur l'essentiel. Une vie sobre, une vie simple. C'est tout ce qui importe. Le Seigneur Jésus revient. Et il ne faudrait pas rater l'enlèvement. Il ne faut pas rater l'enlèvement. Il ne faut pas rater l'enlèvement. Après là, ce n'est pas bon. Il ne faut pas rater l'enlèvement. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent gérer. Vous ne pourrez pas gérer. Vous avez lu Apocalypse, vous pensez que vous pouvez gérer après l'enlèvement? Vous ne pourrez pas gérer. Déjà aujourd'hui, même vous n'arrivez pas à gérer. C'est après l'enlèvement que vous allez gérer. Vous ne pouvez pas gérer. Vous ne pouvez pas rater l'enlèvement. Vous ne pourrez pas gérer. Ce qui arrive là, vous ne pourrez pas gérer. Il ne faut pas rater l'enlèvement. C'est pour ça que vous ne pouvez pas ignorer la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour votre vie en 2024. Parce que vous devez être trouvé dans la volonté parfaite de Dieu, dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Vous devez être là où se trouve le cœur de Dieu. Je le dis toujours, les récompenses que vous allez recevoir au ciel, ce n'est pas le taux de choses que vous aurez faites sur terre, c'est le cœur que vous aurez eu. Est-ce que ton cœur était prédisposé? Je disais, est-ce que ton cœur était prédisposé à manifester la volonté parfaite de Dieu? Ou est-ce que tu étais sur terre en train de lutter pour la célébrité? Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour cette parole. Merci pour la grâce de la résurrection que tu envoies ce soir. Merci parce que même si c'est pour une seule vie, je sais que 2024 ne sera pas comme les autres années. Parce que tu nous fais grâce pendant toute cette semaine d'entendre, Seigneur, ta pensée et de pouvoir nous positionner, de pouvoir nous ajuster, de pouvoir guérir, de pouvoir nous préparer, de pouvoir prier et demeurer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors nous nous retrouvons demain pour notre 3e jour. Pareil, nous serons là à 21h30. Et hier, j'avais dit que j'avais une bonne nouvelle à annoncer ce soir. Nous avons la 20e édition de la Tour des Chamards qui va commencer lundi. Donc lundi 20 novembre jusqu'au samedi 25 novembre, nous serons sur la Tour des Chamards 20. Et pour cette tour, nous aurons plusieurs orateurs qui participeront à la Tour des Chamards. Et toutes les annonces seront faites demain. Vous aurez toutes les informations demain. Préparez-vous pour cette tour. Le thème de la tour est incroyable. Je ne donnerai pas le thème ce soir. Vous découvrirez le thème demain. Mais la tour, yes, la tour, elle sera incroyable. Chaque soir de 20h à 22h, heure de Paris. Nous serons en prière sur Zoom à partir de lundi. Dès demain, on va donner toutes les informations. Si vous le pouvez, prévoyez d'être en jeûne pendant les 6 jours de tour. Ça dure 6 jours de lundi à samedi. Vous voyez tout ce qu'on dit depuis, il faut préparer les résolutions et tout. Mettez à part la semaine prochaine pour vraiment le faire. Donc prévoyez déjà même dans votre emploi du temps que vous allez avoir des moments fixes
en dehors de la tour, pas seulement sur la tour, mais en dehors de la tour. Des moments fixes où vous allez être en train de préparer 2024. C'est hyper important. Si vous avez une journée super chargée, prévoyez peut-être même une nuit où vous allez le faire. Peu importe. Mais faites-le avant d'arriver en décembre. Parce qu'il y a des choses peut-être dans votre... Je disais, parce qu'il y a des choses peut-être dans votre discipline que vous devrez corriger. Il y a peut-être des choses dans votre caractère que vous devrez corriger. Il y a des choses peut-être dans vos rêves que vous portez que vous devrez corriger pour entrer en 2024. Et quelqu'un me dira, mais pourquoi c'est important, pourquoi on ne peut pas le faire, même en janvier, fin décembre, etc. Je l'ai dit, même si on dépend de Dieu, on est toujours sur terre, et sur terre, les époques sont marquées par les luminaires. Et le 1er janvier, il y a une porte qui s'ouvre dans le spirituel. Le 10 janvier, il y a des portes dans le spirituel. Le 5, le 7, peu importe le jour, il y a des portes qui sont placées à chaque année. Ce sont les mêmes portes. Le 1er janvier est une porte. Le 31 décembre aussi est une porte. Le 1er juillet est une porte. Il y a plein de portes comme ça. Et parfois dans les instructions que Dieu va vous donner, il va vous inspirer une certaine attitude pour ne pas subir. Je disais, il va vous inspirer une certaine attitude pour ne pas subir des choses qui concernent les décisions qui sont prises à l'unanimité pour l'humanité. Quand vous ne priez pas, quand vous ne vous préparez pas, vous êtes là avec vos rouges à lèvres, vos costumes, en train d'entrer, vous entrez le 1er janvier, même 1er janvier, vous ne priez pas. On dit bonne année à l'église, vous voilà en train de danser de minuit à 6 h, on dirait boîte de nuit, vous êtes en train de danser au lieu de prier. Et puis vous rentrez, vous vous couchez, vous dormez, le 1er vous dormez, le 2 vous dormez, le 3 vous mangez les restes. Le 4, vous reprenez le travail. C'est vers le 10 janvier que vous vous souvenez que vous venez d'entrer dans une année. Et puis, il y a une mode là ces dernières années. Les gens attendent fin janvier et puis ils disent, janvier c'était un essai, bonne année, on est en février. Où est tout ça là? Pendant ce temps, il y a des gens qui ont parlé sur vous, il y a des gens qui ont pris des décisions sur vos vies, il y a des gens qui ont pris des décisions sur vos finances, sur votre emploi. Il y a des gens, je l'ai dit hier, vous êtes assis sur le live, vos patrons ont décidé de vous virer, vous n'êtes pas au courant. Sinon, tout le monde sait dans le monde spirituel là, on sait que vous là, vous êtes viré. Mais vous êtes la seule personne qui n'est pas au courant. Et ça, c'est pas normal. Je ne dis pas que le 31 décembre à l'église, vous ne pouvez pas danser. Mais si vous vous préparez, prenez la fin novembre, prenez décembre. 31 là, vous pouvez danser parce que vous êtes prêts. Comme les gens, petite parenthèse, pendant toutes les fiançailles, vous ne priez pas, mais c'est le jour du mariage. 1 heure de prière pendant le temps de préparatif. Parce que ça doit changer quelque chose. C'est pas comme ça on fait. Préparez-vous maintenant, comme ça le 31 là, vous pourrez danser. Je le dis sur le ton de la rigolade, mais c'est super sérieux. Vous savez pas ce qui va, vous savez pas ce qui est envoyé contre vous. Et vous êtes là, vous êtes distrait. Distrait. Est-ce que vous savez que, petite parenthèse, il y a beaucoup de parenthèses, mais là je finis vraiment sur ça. Est-ce que vous savez que quand vous êtes sensible spirituellement, vous pouvez anticiper des choses sur des décennies à venir. Vous pouvez anticiper des choses sur vos enfants. Vous pouvez anticiper des choses sur beaucoup. Sur vos projets. C'est-à-dire tu peux être là. Tu m'écoutes. Tu as 20 ans. Tu es célibataire. Tu n'es pas marié. Mais le Saint-Esprit te révèle que ton premier fils, quand il aura 3 ans, il y a telle maladie qui risque de venir à lui. Et puis tu commences à prier. Donc tu n'es même pas marié, tu n'as même pas encore d'enfant, mais tu as déjà prié pour la guérison de l'enfant. Ou tu préfères arriver d'abord et puis tu es surpris par la maladie de ton enfant. Il y a des choses qui sont déjà... Je vous ai dit, le spirituel, il y a des flèches que les gens ont déjà envoyées qui vous attendent dans le futur. Par l'onction prophétique, vous pouvez discerner, éradiquer. Mais ça, je pense qu'on en parlera peut-être sur la tour des Chamars. Peut-être que le jour où moi je passerai, je parlerai de ça. Ou peut-être que je parlerai d'autres choses aussi. En tout cas, on aura l'opportunité d'en parler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente soirée. Comme je l'ai dit hier, les mentorats sont toujours en cours. Il n'y a plus de place pour la catégorie leadership. Donc il reste carrière professionnelle, ministère spirituel et business et projet. Donc le mentorat, c'est tout simplement les accompagnements que je fais de manière personnalisée avec vous
tout au long d'une année. Donc, on a déjà eu les mentorats 2023. Là, on rentre dans les mentorats 2024. Et puis après, il y aura les mentorats 2025 si Dieu le permet. Donc, vous pouvez aller sur le lien qui se trouve dans ma bio. Vous cliquez, vous allez avoir tous les détails, toutes les informations. Vous vous préinscrivez maintenant et puis vous pouvez poursuivre votre inscription l'année prochaine. Pendant la séance de préparation, en fait, quand vous vous préinscrivez, vous avez un rendez-vous avec moi, soit là dans les prochains jours ou début décembre, pour préparer ensemble l'année 2024. Donc pendant ces rendez-vous-là, je vous donne des instructions précises qui vous correspondent par rapport à votre projet ou par rapport peut-être à votre trajectoire. Et ensemble, on prépare déjà l'accompagnement pour 2024. Donc vraiment, je vous encourage, si vous le souhaitez, à aller sur le site, prendre tous les renseignements et puis vous enregistrer pour le mentorat. Il y a quelques places. Hier, j'ai parlé de leadership et ce matin, il n'y avait plus de place pour le leadership. Alors, n'attendez pas parce que après il y a toujours des retardataires qui viennent écrire pour supplier. Mais en fait, moi, je m'organise. Et je peux pas, cette année, j'ai trop ajouté des gens à la dernière minute et ça a déstabilisé trop de choses. L'année prochaine, je veux vraiment plus le faire. Donc, quand on dit que les inscriptions sont closes, les inscriptions seront closes et après, il faudra attendre 2025. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente soirée et on se donne rendez-vous demain 21h30 heure de Paris sur Instagram. Shalom chez vous.